Mais combien d'entre nous, ils acceptent de tout abandonner et de suivre Christ? C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est pourquoi nous sommes en train de voir, bien aimés, nous avons beaucoup de païens, mais à l'église. Je dis la vérité. Nous avons beaucoup de païens à l'église. Être un païen est une injurité. C'est seulement quelqu'un qui est étranger dans les choses de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas une relation personnelle, quand quelqu'un ne connaît pas d'abord Christ Oye Ayaka, chaque dimanche qu'au Sambela, c'est un païen. Donc tu n'as pas encore compris. Tu ne connais même pas la personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres dans la religion musulmane. Ils se moquent de nous. Tu te dis, tu es chrétien. Ah, vous les chrétiens, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous savez, à un certain moment, lorsqu'il fallait que nous puissions commencer à gêner pour l'organisation que nous avons le 20 ici, alors je me disais, bon, avec le travail, parfois c'est difficile de gêner. Tu pars au travail et tu es en train de gêner, c'est fatigant. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il ne fallait pas que nous puissions, passer à un peu modéré, à changer du soir tabac? Mais je suis resté à un certain moment, je me suis dit, il y avait un jour quand j'ai travaillé, à côté de moi, il y a un frère musulman. Il vient, je crois, du Soudan, ou c'est un Éthiopien. On travaille avec lui au flat là-bas. Et ce gars-là, pendant les ramadans, était en train de gêner. Il était en train de gêner. Et vous imaginez que les ramadans, je crois, c'est pendant 30 jours. Un moment comme ça. Et il gênait. Et il nous disait parfois, je suis fatigué. Mais il est là, il est en train de travailler. Et c'était pendant 30 jours. Et moi aussi, je m'étais dit, non, je ne peux pas me dire que je suis fatigué et me laisser comme ça. Non. Je dois gêner. Peu importe le travail, je vais partir en gêne au travail et je vais rentrer à la maison. Bien aimé, on a eu à faire ça. Nous tous et les papas, la mère. Nous sommes là devant vous. Nous appelons. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons abandonner notre ancienne vie. C'est ça la bonne position que nous devons avoir avec Christ. Regardez, l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens. J'aimerais bien que nous puissions lire ça et enfin nous allons chiquer. Philippiens 3, 7, 8. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. J'aimerais bien que frère Jean, vous pouvez vous lever et vous lisez ça calmement. Et que tout le monde qui a une Bible puisse lire avec nous. C'est très très important. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Pardon, vous pouvez plus limiter d'abord là. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de qui? De Christ. À cause de Christ. Bien aimé, la dimension d'abandonner, lorsque Pierre a dit que nous avons tout quitté, nous avons tout laissé, c'est une dimension de voir que tout ce qui était pour moi comme un gain, comme un bénéfice, tout ce que tu es en train de voir aujourd'hui, que je dois avoir un standing comme ça, je dois avoir, je ne sais pas moi, je dois avoir beaucoup d'argent, je dois avoir ceci et cela, c'est bien bon, mais bien aimé, pas dans la dimension de Christ. Parce que ici, Paul est en train de dire à cause de qui? À cause de Christ. C'est-à-dire quoi? Tu regardes ces choses-là, tu dis oui, c'est bien aujourd'hui. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, c'est bien d'avoir le mariage, les enfants, tout ce que nous avons, mais pas la dimension de Christ. Ce n'est plus un gain, ce n'est plus, vous savez, il y a des gens, chose à la coupe, il y a là, il peut tuer. On avait un vieux qui disait, Ngapa Mbongo, Ngapa Mbongo, petit Nanga.
Talamba, Bambongo. Asala Bavantite dans le barré Wanyoka. Il a dit tout Nazanga Nangaï, mais bon petit Nangaï. Alléluia. Donc il y a des gens, ils voient l'argent, ils commencent à adorer l'argent. Ils prennent l'argent, ils mettent l'argent à la place de Christ. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est bien pour nous d'avoir de l'argent. Parce que il y a moi sous ma bureau, payer nos billes, faire ceci, faire cela. Mais lorsque nous prenons à la place de Dieu, ça devient dangereux. Venir à l'église, je ne veux pas venir parce qu'aujourd'hui je dois faire overtime. Oui, c'est bien, tu as besoin d'argent. Mais bien aimé, vous savez, si tu commences à adorer l'argent, tu prends l'argent et que tu mets à la place de Dieu, à un certain moment, même cet argent-là que tu es en train de chercher, tu ne vas rien faire avec. Je vous dis la vérité. Tu ne vas rien faire avec. C'est bien, nous avons besoin d'argent. Je réponds, nous avons bien besoin d'argent. Nous tous, même moi, j'ai besoin, même si je sors ici, je ramasse même des millions. J'en ai besoin. Mais si je commence à prendre l'argent et mettre ça à la place de Dieu, ça devient dangereux. C'est pourquoi Paul est en train de dire que tout ce que je voyais pour moi comme un gain, mais je vois aujourd'hui, ça devient une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que prends Christ, mets Christ au devant de la scène, au devant de toutes les choses. Toutes ces choses-là viendra. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Or, que Luc est en train de nous révéler que le royaume, c'est Christ. Parce que Christ était en train de dire aux disciples, il y aura un certain moment où vous n'allez plus chercher le royaume, car le royaume est avec vous. Alléluia. Le royaume est avec vous. Cherchons d'abord et le reste nous sera donné par-dessus. Mais combien d'entre nous donnent la première place à Dieu? Nous cherchons Dieu quand nous avons des problèmes. Nous cherchons Dieu dans des moments de maladie, de complications. Et c'est à ce moment-là que nous cherchons Dieu. Je suis en train d'inviter quelqu'un, si aujourd'hui ou jamais, de prendre Christ, maître en première position. Les frères James va nous lire et nous allons finir. J'avais d'autres passages, mais je vais seulement donner ça et puis nous allons finir pour aujourd'hui. Verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimé, ce que tu es en train de voir aujourd'hui comme un cœur, si tu mets Christ au devant de la scène, tu vas voir ça comme de la boue. C'était une perte. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est en Christ. Qu'est-ce que Christ est en train de répondre à Pierre dans le livre que nous avons lu dans Matthieu 27? Il dit que tout celui qui abandonnera, il recevra quoi? Au centuple. Alléluia. Amen. Donc pendant que toi tu es en train de courir pour chercher de toi-même, Christ en a. Et il veut te donner facilement au centuple, même si c'est toi qui refuses. Simplement ce qu'il faut faire, avoir une relation personnelle avec lui, marcher avec Christ, suivre Christ. Et c'est ainsi, tu abandonnes ce qui était pour toi comme des gains, lui va te donner au centuple. Et hormis cela, il t'ajoute le salut. Bien-aimés, nous venons à l'église pour être sauvés. Nous ne venons pas pour chercher tout ce que nous sommes en train de chercher. La première des choses, c'est d'abord être sauvés. Et tout ça nous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Et j'aimerais bien, pour finir, je vois déjà, il y a des regards. Nous sommes 14 et à 10 minutes. Nous allons terminer par ici. J'aimerais bien citer quelques éléments très, très capitaux lorsque quelqu'un
est dans une position de l'unité avec Christ. Aujourd'hui, j'ai amené l'Assemblée à avoir une relation personnelle avec Christ, avoir une position d'amitié avec Christ, d'avoir une position personnelle avec Christ. Non parce qu'on t'avait amené à l'église, mais plutôt parce que toi-même tu veux l'expérience avec Christ. Et quelques éléments que nous avons besoin lorsque quelqu'un est réellement dans la foi avec Christ. Car lorsque nous sommes en train de parler de la position dans la foi, les physiciens sont en train de dire ceci, que la position est définie par rapport au point d'origine. Je suis en train de chiquer par ici. La position est définie par rapport au point d'origine, c'est-à-dire que la position est le déplacement par rapport au point d'origine. Donc on peut définir la position d'une personne par rapport à un point quelconque. Alléluia. Alors que si la position s'est définie comme un déplacement par rapport à un point d'origine, c'est-à-dire que notre foi en Christ doit être quoi? Doit être prospère ou progressive, doit être croissant. C'est ça les termes que je voulais utiliser. Donc nous ne devons pas rester dans une position de statico avec Christ. Vous savez, lorsque tu as une relation personnelle avec Christ, tu entres dans l'intimité, tu vas commencer à croître, de plus en plus connaître la personne. Parce que si tu es loin de moi, tu ne vas pas me connaître. En fait, pour me connaître bien, tu dois s'approcher de moi, peut-être rester avec moi, et tu vas commencer maintenant, ce type-là ici aime ceci, il n'aime pas cela. Tu vois, tu connais la personne, et ça va être croissant. Donc, notre relation ou notre position avec Christ doit partir dans la perfection, doit commencer à monter. Alors que les éléments que nous pouvons remarquer dans quelqu'un qui est dans la foi en Christ, c'est que le premier élément, c'est d'abord la foi. Je n'aurai pas le temps de définir ça, peut-être à la prochaine, mais c'est d'abord la foi. La deuxième des choses, c'est la conversion. Nous devons remarquer que cette personne est réellement convertie. Troisième des choses, c'est la repentance. La quatrième, c'est la sanctification. Cinquième, c'est la persévérance. Sixième, c'est la prière. Septième, c'est la communion fraternelle. Et huitième, c'est l'amour. Je vais me limiter par le huitième. C'est l'amour. Je n'aurai pas le temps de définir tout ça ou d'expliquer tout ça. Mais c'est lui qui a noté ou c'est lui qui a retenu peut déjà commencer à la maison, chercher qu'est-ce qui est réellement la foi, qu'est-ce qui est réellement la conversion, la repentance, la sanctification. Et je crois que ça va te permettre à croître dans une relation personnelle avec Christ. Nous allons nous tenir debout. Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Malamu, Nzambe malamu, malamu, mingi, O Nzambe malamu, Malamu, Nzambe malamu, Malamu, Nzambe malamu, malamu, Minge. Tu es en train de prier, demander à Dieu, dis Seigneur, je vais te connaître. Laisse que tu m'ouvres les yeux. Je veux, ô Éternel, avoir une relation personnelle avec toi. Je me suis tant battu de moi-même, mais aide-moi, Seigneur, à te rencontrer. Aide-moi à te voir. Aide-moi à te connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Règne au milieu de nous, Papa. Manifeste ta puissance éternelle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, raison pour laquelle nous allons entrer dans nous-mêmes
et voir si nous avons trébuché quelque part et demandons pardon pour que nous soyons agréables aux yeux de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Demandez pardon. Seigneur, pardonne nos péchés. Ne regarde pas, Éternel, de la manière dont nous sommes méconduits, Éternel. Nous demandons pardon, Éternel. Seigneur, nous demandons pardon. Nous revenons à toi, Éternel. Ne regarde pas, Seigneur, de la manière dont nous sommes méconduits, Éternel. Et nous demandons pardon. Limbisama sumurabiso. Yokerabiso mawayao. Seigneur, nous pardonne. Tous les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, au Père de gloire. Nous remettons les doigts entre tes mains afin que nous allons invoquer ta grâce afin que nous puissions nous acquitter par sa parole et que nous remplissions la puissance du Saint-Esprit afin que nous méritions encore cette confiance-là et pouvoir s'approcher de nous. La parole du Saint-Esprit et sa sanctification. Père de gloire, nous réclamons ta grâce, Seigneur, afin que tu viennes nous sanctifier par ta grâce et au nom de tes gloires, pour que nous puissions mériter encore cette grâce-là et pouvoir nous approcher de toi, ô Dieu de grâce. Sanctifie-nous au nom de toi, et que tu nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit, afin que tu nous de gloire. Ô Père de gloire, et que tu à pouvoir tomber au mon éternel roi. Ta grâce et sa grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de pouvoir nous accomplir la puissance du Saint-Esprit. Cette capacité de pouvoir résister contre la part des doigts, les tentations du monde éternel. Oh, le Dieu de grâce, sa grâce, même sans avoir oublié les noms, on les élève. Avec un temps de grâce, mais tu as encore cette grâce particulière. Oh, le Dieu de grâce, tu es le tout-puissant, tu es le roi de gloire, tu es l'alpha, tu es le tout de tout. C'est toi le tout-puissant, c'est toi le roi de gloire, c'est toi l'alpha, c'est toi le tout de tout. Nous avons aussi demandé pardon pour nos frères et sœurs qui ne sont pas venus de nous. Demandons pardon pour que Dieu leur fasse grâce pour nos frères et sœurs. Demandons pardon. Oh Dieu de grâce, Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Yahweh, pour nos frères et sœurs qui sont pas encore, Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions, Papa. Nous recommandons nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore, Seigneur. Laisse-le, oh Papa, qu'ils viennent, Éternel. Facilite-leur le chemin d'arriver ici. Éternel Dieu, nous te prions, Papa. Laisse que, oh Dieu puissant, même ceux qui étaient dans les distractions, Yahweh, facilite-leur l'arrivée ici, Seigneur. Qu'ils arrivent ici et que nous puissions adorer ton Seigneur ensemble. Laisse que, oh tendre Père, dans tout là où ils sont, Seigneur. Éternel Dieu puissant, Seigneur, rappelle-leur, Éternel, ces moments, car si nous serons nombreux, cela sera pour ta gloire éternelle. Nous voulons, Éternel, que ta gloire soit éclatée en ces lieux. Nous voulons que ta gloire soit éclatée, Éternel, en ces moments. C'est pourquoi nous demandons, oh Dieu, que ton peuple, de partout là où ils sont, Seigneur, qu'ils se rappellent de ces moments qui viennent, Seigneur, que nous puissions t'adorer ensemble, t'élever. Oh éternel Dieu puissant, nous te prions. Jésus. En ce
ce moment, nous allons faire une prière d'autorité pour que l'Éternel puisse déraciner tout ce qui est du monde éternel dans cette salle, tout ce qui peut nous amener à la distraction, tout ce qui peut désorienter notre attention. Nous les chassons de cette salle, prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, est-ce que tous qui confessent pas ton nom, Seigneur? Yahweh, distraction. Éternel Dieu, poussant des attaques de l'ennemi, tendant, éternel, à nous désorienter, tendant, Seigneur Dieu, Yahweh, à mettre, Seigneur, lourdeur en ces lieux, distraction, Papa, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, que tout pouvoir de l'ennemi, Seigneur, tendant, éternel Dieu puissant, Seigneur, à déranger ces moments, je le rends nul sans effet, et que cela soit nul sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et que cela soit détruit par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nous prions, ô éternel, Yahweh Nzambe la bomoi, Gouyanyon souhaita toliote, Yahweh, Ezala Soloka, Ezala pouvoir nyonso éternel, contraire à ta volonté, Totele Meniako, na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cela soit nul sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Détruisons les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Ensemble avec le worship team, nous allons plonger dans l'adoration. C'est toi le tout-puissant, toi le roi, l'alpha, l'oméga, le Dieu risque toute chose, c'est toi le puissant, le Dieu, oh Père, la gloire de la glorifique, grâce Seigneur, à tes yeux. Tu es l'alpha, l'oméga, Dieu le miséricordieux, c'est toi le tout-puissant. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te grâce, ton amour est magnifique. Reçois la gloire, la gloire, la gloire, ta vie, ton esprit, toute chose. Reçois la gloire, la gloire, la gloire, ta vie, le roi des rois. C'est toi le tout-puissant, c'est toi le roi des rois. C'est toi l'alpha, l'oméga, le miséricordieux, ton amour est magnifique, et raison pour laquelle éternellement. Alléluia, Seigneur. De toute façon, nous cesserons de t'appeler. Nous voulons, ô éternel Dieu, multiples grâces de tes glorifier. Sois loué, sois élever le roi des rois parmi nous, Sois Seigneur. Dieu de décider de toutes choses. Sois Dieu de le roi des rois. Sois Dieu de l'alpha, l'oméga. Sois Dieu de l'omniscience. Oh Père des rois, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons, nous te rendons toute grâce. Nous te glorifions, nous te rendons toute l'ennemi. Oh Père des rois, nous te toute grâce, nous te rendons toute l'ennemi. Nous te grâce à chaque instant. Yahweh, 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 Yahweh,
papa. Yesu na modo mana adoration. Kino na fuka mana la mabele. Olo na mozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Olo na mozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Na betelio mololo lelo. Yahweh, 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 Yahweh. Olo na mozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Olo na mozali nzambe. Mokili mokili molunge mokili mozo. Lisibana bomoi na sana wapye. Nazongeli yo lisibana bomoi. Olo na mozali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Olo na mozali nzambe. Mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama. Yozali nzambe. Mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama. Yozali nzambe. Yahweh, mama, Yahweh, mama. Yozali nzambe. Mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama. Yozali nzambe. Yahweh, mama, Yahweh, mama. Yozali nzambe. Yahweh, mama, Yahweh, mama. Ozali 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 nzambe. Mama, makasi na mama, ozali nzambe. Mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama, ozali nzambe. Alléluia. Yahweh, toza kotokola yo kokola yo. Nous élevons parmi nous, Seigneur. Dieu le Dieu qui mérite à ce que nous puissions t'élever, Yahweh. Oh, Yahweh, tomo mama yo osakalola. Yahweh, nzambe tokopoli yo lelo. Yahweh, sika oyo tokola. Tokola lelo, Yahweh. Toyeba kabate. Toyeba Dieu puissant, Yahweh, nzambe liboso na yo. Kotokola yo, Yahweh, nzambe se mérite. Yahweh, tokola koyeba yo, éternel Dieu puissant. Alléluia, Jésus. On se souvient de la grâce à l'unité, Yahweh. Oh, éternel. Yahweh. Seigneur, sois élevé, éternel. Sois élevé en ces lieux. Sois élevé à jamais. Oh, éternel. Alléluia. Jésus, ton bon papa. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons, Yahweh. Nous te glorifions, le roi des rois. Yahweh, parce que nous soucions pour la grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia, Emmanuel. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu le mérites. Alléluia, Jésus. Sois élevé, alléluia. Là où tu es en train d'acclamer Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tu acclames ton Dieu, tu acclames Emmanuel. Nous célébrons Emmanuel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yes, yes, yes. Merci pour ta présence. Alléluia. Oh,
Emmanuel, viens, Seigneur. Viens parmi nous, viens se manifester. Alléluia. Osakomata, wakomata malulaye. Emmanuel, akoye barabanje. Emmanuel, osakomata, yakomata nalula. Emmanuel, akoye belozemo. Emmanuel, passer la malula. Il est venu maintenant le moment où nous allons présenter nos préoccupations devant l'Éternel. Nous lui avons demandé pardon et nous lui avons adressé toutes nos actions de grâce. Alors en ce moment, nous allons profiter pour présenter nos préoccupations devant l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons de tout ce qui est chargé. Nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Yahweh, nous venons à toi, Éternel. Nous recommander entre tes mains. Laissez nos vies, Seigneur, nos maisons, nos enfants entre tes mains, Yahweh. Seigneur, si toi, oh Dieu, tu n'agis pas, il n'y aura personne pour agir, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous recommandons, oh Yahweh, nous prenons entre tes mains nos préoccupations, tout ce qui nous fait pleurer, nos grincements dedans, Yahweh. Seigneur, donne-nous la paix que le monde ne peut pas donner. Donne-nous la paix éternelle que les hommes ne peuvent pas donner, Seigneur. Yahweh, éternel, Jéhovah, nous venons à toi, Seigneur. Nous nous recommandons, éternel, entre tes mains. Nous recommandons nos vies, nos enfants, éternel, nos foyers, Papa. Yahweh, viens agir. Viens, éternel. Yahweh, éternel, Dieu puissant. Yahweh, le Katamakamo. Yahweh, Zambelabomo. Le juste juge, Papa. Ici, Yahweh, Makanisina, éternel, Dieu puissant et sublime. Ici, Yahweh, Zambelabomo. Yahweh, nous sommes les Yahweh. C'est pourquoi nous prions, oh éternel. Nous te recommandons, Seigneur, nos vies. Nous te recommandons nos foyers, nos maisons, Seigneur, entre tes mains, oh Jéhovah. Seigneur, laisse, éternel Dieu puissant, que tu agisses, éternel. Jéhovah est ton nom. Tu es puissant, guerrier, Seigneur. C'est toi le Dieu qui délivre. C'est toi le Dieu qui sauve. C'est toi le Dieu, éternel, Dieu puissant qui ressuscite, éternel. Même d'entre les morts, éternel. Lorsque toi tu viens, éternel, Dieu puissant, c'est pour délivrer, c'est pour ressusciter, c'est pour, éternel, Dieu puissant, rendre libre, éternel, le captif, oh Jéhovah. Seigneur, Dieu puissant, nous te souhaitons, éternel, t'appelons, éternel, en aide, Seigneur. Lorsque l'ennemi était venu, il a volé, Seigneur, il a dérobé, il a égorgé, Seigneur. Et nous venons à toi, Papa. Nous t'appelons, oh Dieu, de venir, éternel, Dieu puissant. Yahweh, Kozon, Isayasika, Yahweh, Kokam, Monalisoussou, Kosala, Bikam, Monaïra, Monalisoussou, libère l'onction éternelle de la délivrance, libère l'onction éternelle, Dieu puissant. Yahweh, Tomon, la Bikam, Monaïra, Yahweh, Zamo, la Monaïra, Baba, Baba, tendre Père, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, éternel, viens délivrer, éternel, viens le tout-puissant par les lois, Seigneur. Yakalo Kamola, Yakalo Salami Kamwa, Yakalo Ukisa,
Alléluia. Éternel Dieu puissant. Restaure la gloire. Yahweh, 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 Yojali Nzambe. Yahweh, 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 Yojali Nzambe. Toyebi Yahweh. Yojali Nzambe Eliboso Yaba profeta bala Yahweh olakisaki Yojali Nzambe Elomose Mose Namaya Motuna Yahweh olakisaki Yojali Nzambe Chikana yemera Alléluia. Yahweh Nzambe na boboye. Mettons la main à l'homme santo allora. Nous la main à libéra. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élèvons le roi des rois. Oh Yahweh, grâce soit rendue à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel Jéhovah. Que l'on comparable à toi, Seigneur. Yahweh Nzambe na boboye. Yahweh Yahweh Bikisama. Okamboli Seigneur, Bikisi Seigneur, Yahweh. Okamboli Yomo Santo Alola. Alléluia, Jéhovah. Oh Yahweh. Kumama. Alléluia. Amen. Yahweh Yahweh Kumama. Yahweh, Yahweh, Nanga Yokumamba, Yahweh, 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 Nanga Kumamba, Yahweh, Yahweh, Nanga Kumamba, Yahweh, Yolelo Nanga Yokumamba, Yahweh. Yokumamba Yahweh, Yahweh,
Dieu à toi, Seigneur. Nous mettons ma boco. Nous mettons mon lolo. Nous mon guinanke mon Yahweh. Nous soucions pour la gazalité. Et à motika la gazalité. Alléluia. Yahweh, Yahweh, nanga yokumamba. Yahweh, Yahweh, nanga yokumamba. Yahweh, Yahweh, nanga yokumamba. Yahweh, Yahweh, nanga yokumamba. Sabina zako yemba, ezakona yoya. Between now, what's in my life? Who miss you, Yahweh?
Merci pour le worship team. Maintenant, nous allons clôturer notre prière. Faites une petite prière pour Dieu, pour nous remercier de tous ces bienfaits, car la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, soyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose accomplir. Remercions le Tout-Puissant pour ces moments que nous venons de penser ensemble. L'éternel et Tout-Puissant, nous te bénissons, toi qui es le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le miséricordieux. Béni soit ton nom éternel, mon roi, pour avoir commencé ce qui t'a avec nous et pour avoir terminé cette première tranche avec nous. Oh Père, nous te remercions, Père de gloire, pour le pardon le plus sincère que tu nous as accordé. Nous te prions, Père, nous pouvons nous sanctifier par ta parole et nous accorder la grâce de pouvoir nous conformer à ta volonté. Nous te bénissons, Père, de gloire, pour la puissance du Saint-Esprit dont tu nous as rempli. Oh mon éternel, mon roi. Nous croyons seulement, Père, tu vas nous faire grâce. Oh Père, nous t'avons présenté nos préoccupations et nous croyons certainement, Père, que tu nous as apporté la solution. Raison pour laquelle nous tenons à te bénir, à te glorifier, à t'élever, à te rendre nos multiples grâces. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je m'en vais remettre ce moment entre tes mains, le moment le plus important. Nous allons devoir recevoir la parole. Je remets ton serviteur entre tes mains. Je suis ma que tu t'es choisi, oh mon éternel roi. Afin que tu te sers de lui comme un canal par lequel tu vas devoir passer ta parole, Seigneur. Que cette parole, Père, puisse nous être vraiment destinée et que cette parole puisse habiter en nous, oh Père, afin de produire des transformations au milieu de nous. Nous te bénissons, toi qui es le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le miséricordieux. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le frère Patrick, qui va devoir nous apporter la parole d'aujourd'hui. Pendant qu'il monte, nous applaudissons pour le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Amen. Acclame ton Dieu, acclame le roi, acclame ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, je suis dans la joie d'être parmi nous cet après-midi. Alors nous allons parler de la part du Seigneur. Un privilège m'a été donné de se tenir au-devant de vous cet après-midi. D'abord, nous allons incliner nos têtes et prier pour ce moment. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Parlez-nous, Éternel. Je ne sais pas comment parler. Pendant tout le temps que je cherchais quoi parler à ton peuple, Seigneur, tu as envoyé la parole. Est-ce que je sois seulement un canal qui va transmettre ces messages, que je disparaisse, Éternel, et que toi, tu puisses te manifester, Seigneur. C'est ta parole. Est-ce que la parole qui va sortir cet après-midi guérisse, sort des vies, délivre quelqu'un, ô Éternel, Dieu puissant. Si c'est vrai qu'une seule personne, Éternel, qui va venir à toi aujourd'hui au travers de cette parole, la gloire sera rendue à toi, Éternel. Nous te prions ainsi que tous qui ne confessent pas ton nom, de rangement, Éternel, même dans les chefs des enfants, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Que toute la salle soit calme, en train de t'écouter, Éternel, Dieu puissant. Parle, Éternel, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. 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 Je suis vraiment ravi, encore une fois de plus, de se tenir au-devant de vous cet après-midi. Après qu'il y a
qu'il y a eu beaucoup des éminents prédicateurs qui ont eu à parler de la part du Seigneur durant, je crois, 2 mois et demi. Il y avait le pasteur frère Girons qui était ici en train d'aborder et d'approfondir le thème qui était intitulé « Quelle est ta position dans la foi ?» Et on était réellement bénis, alors extrêmement bénis par les hommes de Dieu qui étaient passés ici et la parole qui était sortie. En tout cas, et lorsque le pasteur m'avait dit que frère Patrick, c'est toi qui vas intervenir, alors je vais battre de part et d'autre, chercher quoi parler cet après-midi. Mais en fin de compte, j'ai trouvé bon continuer à aborder le sujet que eux deux ont pu parler pendant les 2 mois. Et par la grâce de Dieu, nous osons croire que nous pouvons donner aussi quelque chose que nous avons cet après-midi. Que Dieu bénisse tout le monde qui est ici. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder, c'est le même thème. Quelle est ta position dans la foi? Nous avons notre texte de base qui est dans le livre de Jean 6. Et j'aimerais bien que nous puissions lire seulement le livre, disons, Jean 6, 25 à 29. Et après, je vais demander qu'on puisse lire 56, 57 et puis 66 à 68. Nous allons d'abord lire 6, 25 à 29. S'il vous plaît, essayez un peu de calmer les enfants. Jean 6, nous lisons 25 à 29. La Bible nous dit ceci. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand tu es venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Et verset dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui est le Père, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Nous allons continuer bien après. Vous pouvez vous rasseoir. En fait, le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est quelle est ta position dans la foi. Or, lorsque je suis en train de regarder ces thèmes, je comprends qu'on est en train de nous poser une question. Et la question est posée, est celle-ci. Quelle est ta position dans la foi? J'aimerais bien que tu puisses regarder celui qui est à tes côtés et pose la question. Quelle est ta position dans la foi? Est-ce que nous pouvons nous demander, nous pouvons nous poser cette question? Quelle est ta position dans la foi? Alors j'ai compris que c'était une question. Alors nous tous, nous savons très bien que lorsqu'il y a une question, cela mérite une réponse. Alors que ce que nous sommes en train de faire, c'est seulement vous donner des éléments tendant à répondre. Car la question est posée à l'assemblée. Papa Lambert, quelle est ta position dans la foi? Frère Jurens, quelle est ta position dans la foi? Maman, quelle est ta position dans la foi? Papa, quelle est ta position dans la foi? Et j'ose croire que pendant les 2 mois, et lorsque les éminents prédicateurs étaient en train de passer ici, je crois que parmi nous, il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre à la question. Parce que lorsque la question est posée, mérite la réponse. Je ne suis pas aujourd'hui là pour demander la réponse, sinon toute la salle, peut-être j'aurai beaucoup de réponses, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais la réponse est en toi, et tu sais si tu as déjà la réponse ou pas. Mais moi je vais rajouter
quelque chose de très important cet après-midi pour que nous puissions essayer encore de plus à répondre à cette question. Car cette question est fondamentale dans la vie chrétienne. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la foi, quelle est ta position dans la foi plutôt? Nous sommes en train de parler de la foi chrétienne, qui est en quelque sorte la vie chrétienne. La question est posée, quelle est ta position dans la vie chrétienne? Tu te dis que tu es chrétien, tu te dis que tu suis le Christ, mais quelle est donc ta position? Tu es réellement assis où? Dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité ne sont pas des chrétiens. Nous allons les découvrir ici. Beaucoup de gens se disent qu'ils partent à l'église, mais en réalité ils n'ont jamais connu Christ. C'est pourquoi même lui-même, il a dit à la fin, vous qui criez, Christ, Christ, je vais dire que je vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de dire que je pars à l'église, ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien qui suffit. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés qui sont nés peut-être dans une famille où papa et maman partent à l'église. Et c'est ainsi on l'a aussi amené à l'église. Mais lui-même n'a pas une relation avec Christ. Il part à l'église par procuration. Il part à l'église parce qu'il y a des gens de la maison. Et on avait même vu ça dans le temps lorsque je recevais les gens à Kirciville. Il y avait des gens, tellement qu'il est chez moi, il vient à l'église parce que frère Patrick part à l'église, alors je ne peux pas rester à la maison le dimanche. Mais lui-même n'a pas une relation avec Christ. C'est ainsi, nous sommes en train de poser la question à l'Assemblée, quelle est ta position dans la foi? Car la position dans la foi, bien-aimé, c'est une relation personnelle entre toi et Christ. Cette question est posée parce que Christ fait en sorte que nous ayons une relation personnelle entre nous et lui. Et non que cela soit par une procuration, et non que cela soit poussé par quelqu'un. Non. Mais que nous ayons une relation personnelle, que tu puisses connaître réellement Christ. Vous savez, la position que nous sommes en train de dire dans la vie chrétienne, c'est la position de l'unité avec Christ. C'est la position dont tu arrives au moment où, bien aimé, tu as une relation, une expérience personnelle avec Christ. Ce n'est pas une relation poussée par une autre personne. Ce n'est pas qu'on ne t'a parlé, bien aimé, mais c'est une relation personnelle entre toi et Christ. Tu connais Christ et Christ te connaît. C'est la position que nous sommes en train de parler cet après-midi. Nous allons entrer en profondeur. Vous savez, les gens ont l'habitude de venir à l'église pour écouter. Je pars écouter la parole. Je pars écouter la parole. Mais moi, des gens sont en train de partir à l'église pour voir la parole. Est-ce que quelqu'un a entendu? Alléluia. Amen. Nous avons moins de personnes qui partent à l'église ou qui viennent à l'église pour voir la parole. Plusieurs sont en train de venir à l'église seulement pour écouter. Le fait d'écouter, ils n'enrichissent rien et à un certain moment, ils jettent ce qu'ils ont écouté. Mais moi, sont en train de venir pour voir la parole. J'aimerais bien que nous puissions lire Habakkuk 2, 1. Et après, nous allons prendre Jean, toujours 6, et nous allons prendre 40. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire. Habakkuk 2, 1. S'il vous plaît, j'aimerais bien que nous puissions être vite. Je ne serai pas trop long. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Habakkuk 2, 1. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Regarde, je réponds. Il dit ceci, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour,
je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que quelqu'un a écouté? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors que l'Éternel va faire sortir la parole. Mais Habakkuk est en train de dire que je me tenais là pour voir. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Il dit, je me tenais là, à mon poste, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, plein de gens veulent voir l'Éternel, ils veulent seulement écouter. Mais quand nous sommes en train de parler de la position dans la foi, c'est une relation personnelle où toi-même tu vas voir Christ. Ce n'est pas le fait qu'on va te parler de Christ, mais c'est le fait d'une relation, l'unicité avec Christ. Habakkuk est en train de dire que je reste à ma place, j'attends pour voir. Or que l'Éternel va faire sortir la parole. Oh, mais lorsque nous parlons de la parole, nous savons très bien que c'est quelque chose qui est abstrait. Lorsqu'on parle, ça ne se voit pas. Et alors mon PPD, ça ne se voit pas. Mais lui, Habakkuk dit, je suis ici à mon poste pour voir. Alléluia. Or, lorsque nous sommes en train de parler de la parole bien-aimée, Jean nous a révélé que la parole c'est Christ. Habakkuk était là dans son poste, entendre pour voir Christ, entendre pour voir la réalisation, ce que Christ va faire, bien-aimé. Alléluia. Il dit, je suis ici à mon poste, j'attends pour voir. Oh, il est en train de parler de la parole. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, lorsque nous sommes en train de venir ici, c'est pour une relation personnelle, une relation de voir et non une relation d'écouter. Sinon, si nous restons dans l'animation d'écouter, quelqu'un peut te donner des mensonges, mais tellement que tu as écouté seulement. Attention, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Bien, il faut faire attention. Il y a aussi des paroles qui sont de mauvaises paroles, des paroles faites de erreurs. Mais toi, tu as fait voir ça parce que tu as toujours l'habitude d'écouter. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que nous puissions laisser les salles d'écouter, que nous puissions aller maintenant dans l'expérience de foi. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ah, si tu me comprends, dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta position dans la foi, bien-aimé. Ta position dans la foi, c'est une expérience personnelle avec Christ. Nous commençons maintenant une dimension, bien-aimé. Ce n'est plus le fait qu'on m'a amené à l'église. Ce n'est plus le fait que quelqu'un m'avait parlé de Christ. Mais c'est maintenant une expérience personnelle. Bien-aimé, tu as beaucoup entendu parler. On t'a parlé de Christ, il fait ceci, il fait cela, il transforme les vies. Bien-aimé, c'est maintenant le temps où nous devons aller maintenant dans une dimension de l'expérience de voir comme Habakkuk. Il a dit que c'est une parole qui va sortir. Mais Habakkuk était révélé, bien-aimé. Il disait que ce n'est pas la parole. La parole, c'est un homme, bien-aimé. La parole, c'est un homme. Lorsqu'il parle, bien-aimé, Dieu parle. Ça prend la forme d'un homme et ça va s'accomplir. Ça prend, bien-aimé, le pied, le bras. Ça vient vers toi. C'est pourquoi Habakkuk est en train de dire que je reste à mon poste. Je veux voir cette parole-là s'accomplir. Alléluia. Et regarde ce que Jean 6,40 nous dit pour compléter Habakkuk. Faites vite avec moi s'il vous plaît. Jean 6, 40. La Bible nous dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit les Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je réponds. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit, il n'a pas dit quiconque attend, il dit quiconque voit. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, Jean est en train de compléter Habakkuk pour dire que l'expérience de la position dans la foi est une expérience
de voir. Christ est en train de dire quiconque voit. Il n'a pas dit quiconque attend. Bien-aimé, vous savez, si tu es en train de chercher, en fait, voir, ça va t'amener à une dimension de commencer à chercher. Regardez, si on me dit qu'il y a quelqu'un qui est dehors, Joe Biden est dehors ici, qu'est-ce que mes yeux vont commencer à faire? Commencer à chercher. Alléluia. Amen. Commencer à chercher où est Joe Biden. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir, que mes propres yeux puissent voir. Mais regarde-toi, tu viens à l'église une année, deuxième année, troisième année, mais tu ne veux pas entrer toi-même dans une expérience de voir Christ. Tu veux qu'on puisse te parler. La dimension de voir, c'est que si le fait que ce sentiment-là monte à moi, que je puisse chercher pour voir, c'est la même chose que nous devons faire dans la foi, bien-aimés. C'est de chercher Christ pour voir Christ. Alléluia. Pour que tes yeux puissent voir, tu dois aller dans une dimension de commencer à chercher. Tu veux une expérience personnelle. Qu'est-ce que Nicodème a fait? Nicodème était parti la nuit en cachette pour chercher Christ. Alléluia. Lui qui connaissait la parole. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la parole qui est en train de sortir, c'est différent de ce que nous connaissons. Malgré tout ce que les autres vont faire, vont dire, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais partir la nuit. Bien aimé, la nuit c'est aussi le moment d'une expérience personnelle. Quand les gens ne vont pas te voir, tu veux une relation personnelle avec Christ. On t'a parlé, oui, bien, mais maintenant tu veux le voir. Alléluia. Qu'est-ce que Zachée avait fait? Zachée était monté pour voir Christ. Tu as besoin d'une expérience maintenant personnelle. Parce que c'est ça maintenant la dimension de quelle est ta position dans la foi. On t'avait peut-être amené dans l'église dès ton enfance. Mais bien aimé, tu n'as pas une relation personnelle. Alors qu'une relation personnelle avec Christ commence par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le début. Alléluia. Parce que Christ a été envoyé ici sur cette terre pour nous sauver. Alors que le salut vient de Christ. Pour que nous soyons sauvés, la Bible déclare cela. Et que nous devons faire quoi? Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3,16. Quiconque croit en lui sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc une relation personnelle avec Christ commence par le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le début. Et lorsque la question, nous sommes en train de poser, quelle est ta position dans la foi? C'est que cette question-là veut en quelque sorte dire, est-ce que tu as une relation avec Christ? Est-ce que ta vie tient qu'à Christ? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Christ? Alors que la relation personnelle avec Christ commence par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le début de toutes choses. Et j'aimerais bien directement inviter la salle. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse nous voir à la fin de ce culte. Nous allons lui parler. La dimension d'une relation personnelle avec Christ. Et c'est à ce moment-là qu'est le début de toutes choses. Le début d'une relation avec Christ. J'aimerais bien que nous puissions lire Jean 6, 56 à 57. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je pense qu'on avait gardé nos passages. Donc nous sommes là, nous tournons là. Jean 6,
Lisons 56 à 57. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous savez, si nous commençons à... Je prends la chair de notre frère Gérès et je mange. C'est-à-dire que moi et frère Gérès, nous devenons quoi? Moi et frère Gérès, nous devenons quoi à l'Assemblée? Je vais essayer que vous puissiez interagir, s'il vous plaît. Moi et frère Gérès, nous devenons un. Je prie la chair de frère Gérès, je mange. Je prends le sang, je bois. C'est-à-dire qu'il est maintenant en moi. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Que la relation avec Christ, Christ veut à ce que notre position soit la position dont lui, il est en nous. Et que nous sommes en lui. Nous faisons un. Mais nous constatons que nous sommes plus en dehors de Christ, alors que la position que Christ fait de nous, c'est la position dont lui et nous que nous puissions être un. C'est pourquoi il est en train de dire que si quelqu'un mange de ma chair, ainsi il boit mon sang, je serai en lui et lui sera en moi. J'aimerais bien te révéler quelque chose. Bien-aimé, la foi chrétienne ou la vie chrétienne est christocentrique. Est-ce que quelqu'un t'entend m'écouter? Amen. La vie chrétienne ou la foi chrétienne est christocentrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout tourne tout autour de Christ. C'est lui qui est au centre de tout. Il veut à ce que dans nos désirs, le plus profond, que ce soit lui en premier. C'est pourquoi il est en train de dire, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il ne veut pas ce que nous puissions être en dehors. Il ne veut pas ce que nous puissions être loin. Mais il veut à ce que nous puissions former un seul corps avec lui. Et qu'il puisse demeurer en nous. Et que nous demeurons en lui. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans l'assemblée, nous avons beaucoup plus de gens qui sont en dehors de Christ. Il y a des gens qui disent qu'ils partent à l'église, qu'ils viennent à l'église, mais ils sont en dehors de Christ. Ils n'ont pas une relation de l'unicité avec Christ. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Christ. Ils sont en dehors de Christ. Vous savez, j'ai toujours entendu un langage courant. Biso toza batuya église Songol. Biso toza batuya ya catholique. Mususu Oka, il part un peu plus loin pour dire biso to botama la catholique. Alléluia. C'est un langage un peu fréquent. Biso to botama la catholique, donc c'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas catholique, à une administration catholique et lui ne va pas prier. Pourquoi? Parce que à Botamina catholique. Alléluia. Alors que c'est long, bien-aimé. Ton Botamina catholique, alléluia. Ton Botamina Nanzambe. Nous partons prier dans une assemblée quelconque, mais nous sommes pas nés là-bas. Ce n'est pas une bonne manière de parler. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens, s'ils se retrouvent quelque part, non, moi je suis de l'assemblée X, moi je suis de l'assemblée Y, je ne peux pas partir là-bas, moi je suis du pasteur tel. Oh, moi, on dit à pasteur Philippe, on dit à Christ, on dit à pasteur Philippe. Alléluia. Parce que si aujourd'hui pasteur Philippe n'est plus là,
c'est que yo tiro, ça, mais tout ça, mon Bibi a passé Philippe. Je sais que c'est une manière de parler courant, mais c'est une manière biaisée de parler. Tout ça, mon Bibi, il y a Yesu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Tu vas inviter quelqu'un, oh non, moi je suis, mais ton assemblée n'est pas ici. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu ne peux pas te réunir avec nous? Oh non, je ne peux pas venir chez vous. Tu sais, bien aimé, comment ta position est liée en Christ, ta position est liée à la parole, ou ta position est liée à des gens qui sont mortels. Donc aujourd'hui, si ta relation avec Christ a un intermédiaire qui est Frère Patrick, et que Frère Patrick n'est plus là, c'est-à-dire que tu ne vas plus venir dans l'Assemblée des Saints. Non, vous avez mon Dieu en Haïti, ça va mon Dieu à Christ. Alléluia. Ça va mon Dieu à Jésus, vous avez mon Dieu à Jésus. Vous avez mon Dieu à Jésus. Position na yo eza na Jésus. Alléluia. Notre position, c'est dans la foi. Oh, la foi, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Donc, notre position est liée en Christ. Et non avec des individus, non avec des églises. Parce que si tu es fan d'un pasteur ou tu es fan d'une église, c'est-à-dire même si cette église-là commence à faire des choses qui sont wrong, toi tu vas rester là parce que tu es fan de l'église. Alors que nous devons être des femmes de la parole. Si en ce lieu-là, il n'y a pas la parole pure, bien aimé, nous devons sortir. Nous n'allons pas rester là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui a une relation personnelle avec Christ. C'est-à-dire qu'il est assis dans la parole. Il est assis dans la saine doctrine. Or, la saine doctrine, ce sont les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres. Lorsque tu es assis tes deux pieds dans les enseignements bien-aimés, tu ne vas pas dégager. Quand tu as une relation personnelle avec Christ, tu as une relation avec la parole. Tu as déjà mangé de la chair de Christ. Or que Christ est la parole. Si tu manges sa parole, bien-aimé, tu as une relation avec la parole, non avec des individus. Peu importe, il y aura des vents. Bien-aimé, tu ne vas pas bouger parce que tu connais la parole. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, cherchent à connaître la parole? Parce que j'étais en train de dire que l'animation de commencer à chercher, c'est l'avenir, l'animation de voir, c'est une dimension de commencer à chercher. Mais qui d'entre nous, bien-aimés, a aussi le temps, même un seul jour, prendre sa Bible, commencer à chercher? J'ai toujours aimé, lorsque Winner me dérange, je suis aussi fatigué avec ces choses. À Otala, on est en anglais, il y a des mots. Il faut que l'anglais, bon, tous les gens qui vous collent. Alléluia. Il va regarder à la télé. Oh papa, j'ai vu les anges étaient en train de combattre avec les diables. Maintenant, c'était comment? Ou l'histoire de Noé. Maintenant, il faut commencer à formuler les phrases, chercher ça en anglais pour qu'on t'aille si colle. Vous savez, je suis fatigué à la maison. Mais à un certain moment, je me dis non, c'est bien. Lorsque l'enfant a besoin de connaître, c'est déjà un pas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est le début du commencement de toutes choses. Parce que là au moins, il cherche la vérité. L'autre fois, il a dit, mais papa, tu m'as dit que si je prie, je veux voir Dieu. Mais depuis que je suis en train de prier, je n'ai pas encore vu Dieu. Il est où? Il est dans notre CD ici. Alléluia. Je lui ai dit non, il faut continuer de prier. Et quand tu pries, demande toujours Dieu, je veux te voir. Et il va s'y manifester. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une dimension de commencer à faire quoi? À chercher. Et si les petits enfants sont en train de fournir des efforts, à comprendre les choses, à chercher. L'autre fois, Jeunesse m'avait dit,
Mais ma fille n'est pas en train de comprendre, frère Patrick. Vous devez faire un effort parce que ma fille, français non plus, il est anglais dans Swahili. Mais vous devez faire un effort pour qu'elle comprenne. Il y a un translate dans YouTube. Bon, tu vois, ici c'était ceci. Le frère Patrick disait ceci. Alléluia. Parce que les enfants ont soif de connaître. Et à combien plus forte raison, nous, les adultes, nous n'avons pas besoin d'une relation personnelle avec Christ. Une relation personnelle avec Christ, c'est une dimension de commencer à chercher Christ bien-aimé. C'est ça une bonne position. Il veut à ce que nous puissions être un. Ce n'est pas le fait, Nayokaki, Balobaki, Christ, non. C'est maintenant une dimension d'une expérience personnelle avec Christ. Je dis, la première des choses, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir la deuxième des choses, et puis nous allons commencer à chiter. Nous lisons les livres nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu 19, 27. Je crois que tous ces passages bibliques, le frère Jérémie, lorsqu'il était ici, il avait parlé de ça. Également le pasteur, nous sommes en train de chercher à approfondir. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. J'aimerais bien que quelqu'un souligne. Tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? 28. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples, héritera la vie éternelle. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Donc 27 dit ceci, qu'en prenant la parole, il lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voici, nous avons tout quitté. Est-ce que Pierre a dit que nous avons un peu quitté? Il a dit quoi? Nous avons tout quitté. Laisse-moi te révéler quelque chose. Qu'il n'y a pas le salut sans la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je dis ça lentement, mais c'est très profond. Il n'y a pas le salut sans la nouvelle naissance. Bien-aimé, Christ a dit ça à Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, tu n'entreras pas au ciel. Or, l'attribution première de Christ, c'est qu'il est quoi? Il est le sauveur. Parce qu'il était envoyé ici pour faire quoi? Nous sauver. Pour que nous ayons le salut. Alors que sans la nouvelle alliance, sans la nouvelle naissance plutôt, il n'y a pas de salut. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, il n'y a pas de salut pour toi. Or, naître de nouveau, c'est non seulement recevoir Christ, mais c'est aussi abandonner l'ancienne vie. Parce que nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Alors que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Bien-aimé, ici Pierre est en train de dire quoi? Il dit, voici, nous avons tout quitté. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui était important pour Christ, pour Pierre, tout ce qui était important dans sa vie, il a fait quoi? Il a abandonné pour suivre Christ. Il a abandonné tout cela. Il a dit, maintenant je vais te suivre. Mais combien d'entre nous ne veulent pas abandonner? Nous suivons Christ
notre ancienne vie. Aujourd'hui, c'est la mode dans les églises. Nous pouvons nous habiller de la manière dont nous voulons. Nous pouvons être de la manière dont Zamata la Motema. Alors le changement, c'est où? Quand bien même nous pouvons nous habiller d'une manière que ça peut scandaliser les autres. Mais nous nous acceptons de venir avec ça dans l'église. Vous savez, moi je suis large, je suis tolérant. Si cet habit-là ne scandalise pas, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais lorsque nous arrivons à avoir même des habits qui scandalisent d'autres personnes à l'église, mais nous venons avec ça. Et nous disons, non, Gamata, Motema, à l'église, ils sont à Bongo. Maintenant, on a eu beaucoup pour un tout et comme ils sont. Donc, nous voulons suivre Christ, car là, comportement d'abisso, car le lègue tosali, oui, il t'aime de la manière dont tu es, mais il veut à ce que tu puisses changer. Tu viens, c'est pour qu'en fait, hier à Kisayo, hier à Bongo. Parce que nul n'est venu en Christ et resté de la manière dont il était. Pierre est en train de dire, voici, nous avons tout quitté. Aujourd'hui, je suis en train de faire appel à quelqu'un de tout abandonner. L'ancienne vie, ce qui ne plaisait pas à Dieu, des choses que tu faisais dans le temps, bien-aimé. Suivre Christ, c'est une vie, bien-aimé, c'est une vie que nous partons dans la perfection. C'est une vie que ça demande, bien-aimé, vraiment des sacrifices énormes que nous puissions abandonner. Tu peux imaginer quelqu'un qui a abandonné sa famille, quelqu'un qui a abandonné ses enfants, sa maison. Peut-être qu'il mangeait bien chez lui, mais il a accepté celui qui n'avait pratiquement rien. Il n'avait rien. Et lui, il laisse pour suivre Christ.